Bonjour à toutes les femmes dans les 4 coins du monde entier, plus particulièrement les filles de Sarah. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre émission Les filles de Sarah. Les filles de Sarah expriment tout simplement toute femme qui est dans la volonté de Dieu, qui pratique la volonté de Dieu, qui recherche la volonté de Dieu, qui se soumet à Dieu, une femme vertueuse. Dans les vertus de la femme, exprime les caractéristiques de la mère qu'on appelle Maman Sarah, la femme d'Abraham. Il s'agit de ces filles, de cette génération. Alors nous allons parler ce moment de certaines caractéristiques qui démontrent, qui expriment, qui présentent ces femmes que nous sommes en tant que filles de Sarah. Nous allons lire dans Luc chapitre 8. Nous prenons au verset 40. À son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue, et se jeta à ses pieds et le suppliant d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. C'est ce verset qui nous concerne plus particulièrement dans notre émission Les filles de Sarah. La femme était atteinte de la perte de sang. Bien aimé, les femmes sont les premiers ennemis spécifiques du diable. Le diable déteste la femme de toutes ses forces, de toutes ses pensées, de toutes ses actions, de toute sa présence. Il déteste les femmes. Le premier ennemi du diable, c'est la femme. Et puisque tu es le premier ennemi du diable que nous sommes, alors tout le temps le diable nous attaque. Cette femme était attaquée par une perte de sang. Quand déjà tu perds le sang, cela veut dire que la maladie qui attaquait ta vie est en train de réclamer ta vie, est en train de te conduire à la mort. Mais ici, cette femme était attaquée de perte de sang pendant 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans aucun n'ait pu la guérir. Elle a cherché la guérison dans tous les sens. Elle a rencontré des gynécologues, des spécialistes, des généralistes, mais elle n'avait pas pu trouver la guérison pendant 12 ans. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Elle s'approcha par derrière et toucha. Qu'est-ce qui a donné l'inspiration à cette femme de s'approcher par derrière pour toucher le pan de la robe de Jésus? Ce n'est que le Saint-Esprit. Bien aimée, la femme que tu es, que je suis, fille de Sarah, qui a le Saint-Esprit, est une femme qui est éveillée. Une femme qui a une conscience qui est agissante. Une femme qui réfléchit pour l'accomplissement des mystères célestes sur la terre des vivants. Elle a réfléchi en elle. La Bible dit qu'elle est venue par derrière, puisque le devant était étouffé. Tout autour de Jésus, il n'y avait pas moyen. Elle a trouvé un chemin par derrière au travers de la sagesse que Dieu a déposée en la femme. Et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et la Bible nous dit à l'instant où elle a touché le pan d'habit de Jésus, elle a été guérie miraculeusement. Jésus est à ma disposition, à ta disposition. Jésus est à l'écoute de la femme vertueuse qui est la fille de Sarah. De la même manière, Dieu a écouté Sarah quand, à un moment donné, la femme que Sarah avait recommandée à son mari, Agar, pour avoir le premier fils qu'on appelle Ismaël. La Bible dit qu'à un moment donné, cette femme-là, qui n'était pas véritablement une femme vertueuse, s'est soulevée contre Sarai, qui était la mère de la mère des générations. Alors, la Bible dit que Sarah a décidé qu'Abraham renvoie Agar. Et cette décision n'avait pas plu à Abraham, mais Dieu qui était dans la décision qu'avait pris Sarah par la connaissance que Dieu a mise en elle, la sagesse que Dieu a mise en elle. Alors, Dieu a demandé à Abraham d'obéir à Sarah. Et la Bible nous dit par la suite que Abraham a chassé Agar et son fils. Mais Dieu, dans son immense bonté, il ne voulait pas que le territoire ou bien l'héritage qu'il avait préparé pour leur fils unique qu'on appelle Isaac soit combattu ou soit détruit par un enfant qui est venu de l'impureté, un enfant qui est venu de la dureté. Alors, une femme vertueuse est éveillée même dans son sommeil, elle est éveillée même dans son foyer. Elle contrôle son mari, pas pour intimider son mari, ni même pas pour dominer, mais elle suivait pour rechercher là où il y a un problème afin de réparer. La femme déjà, elle est de l'homme. L'aide généralise ici celle qui doit apporter un plus là où il n'y avait pas, qui doit combler un trou quelque part. L'aide ici représente un soutien dans celui qui est affligé, celui qui porte un fardeau, celui qui est étouffé, celui qui est fatigué. Un soutien ici, dans ce cas, représente une femme qui a un élément que l'homme n'a pas. Alors elle doit ajouter ce qu'elle a pour que l'homme soit à l'aise, pour que l'homme avance. La femme ici, qui avait un perte de sang, elle touche le pan d'habit de Jésus. Et la Bible dit à la suite, dans le verset 44, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Alors, la sagesse que Dieu a mise en cette femme l'a conduit à recevoir sa guérison miraculeuse. Et la sagesse que Dieu met dans les filles de Sarah les conduit à devenir les femmes distinctives. Quand elle arrive quelque part, on la distingue de par la sagesse nouvelle. Une sagesse particulière que Dieu a mise en toi. Le verset 45 nous dit, et Jésus dit, qui m'a touché? Qui m'a touché?
C'était une femme qui avait conduit au fils du grand Dieu vivant, roi des rois, Seigneur de Seigneurs, Jésus-Christ sur la terre. Qui m'a touché? Qui l'a conduit à poser cette question? Qui m'a touché? Cause d'une sagesse qui a été déclenchée dans la vie d'une personne qu'on appelle femme, fille de Sarah. Et ensuite, nous continuons à écouter qui était avec lui dire, Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis qui m'a touché. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Bien-aimé, la fille de Sarah récupère la force dans Jésus-Christ pour pouvoir combler les trous qui peuvent exister, non seulement dans leur propre vie, mais dans la vie de leur mari, dans la vie de leurs enfants et dans la vie de toute personne que Dieu attire vers eux. Alors, quand une femme, elle est vertueuse, elle est la fille de Sarah, elle a toujours une sagesse éveillée, une sagesse qui vient d'en haut, la sagesse divine. Le verset 47 nous dit, la femme se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. La fille de Sarah déjà, elle est la fille de Jésus. La fille de Sarah, elle est celle qui a la foi qui sauve, la foi qui apporte la solution. Alors, bien aimé, en ce moment, il s'agit de toi, il s'agit de moi. Et nous allons nous appuyer dans cette histoire pour pouvoir recevoir la sagesse d'en haut, renouveler celle que Dieu a mise en nous et devenir réellement celle qui apporte la guérison là où il y avait l'impossibilité. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce, nous t'exaltons, nous te magnifions du fait que tu nous as mis à part, tu as fait de moi, de ma sœur, la fille de Sarah, une fille qui vient du ciel, une fille qui est la fille de Jésus. Au travers de cette histoire de la femme qui s'est pendant 12 ans, quelle impactation spécifique qui de Jésus entre en moi, en ma sœur, afin de nous bâtir dans une liberté totale, une restauration généralisée, afin que partout où tu guides nos pas, que nous soyons des personnes qui sont des sources de vie, qui donnent la vie aux autres qui n'en ont pas. Car ici, cette femme avait rencontré tous les médecins, elle n'avait pas été guérie. Mais quand elle t'a rencontré, elle a été guérie. C'est ainsi que nous sommes à toi. Nous te rencontrons parce que nous savons que tout ce qui vient de toi nous concerne et tout ce que l'on a besoin en tant que fille de Sarah ne peut que venir de toi. Alors merci Seigneur pour cet contact, pour cette connexion que tu viens d'activer en ce moment avec nous au travers de cette histoire. Que toute la gloire te revienne maintenant au siècle des siècles soit-il. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre émission, la fille de Sarah. Que cette histoire nous accompagne tout au long de la journée et que cette restauration qui est en nous, donnée, impartée par notre Seigneur Jésus-Christ, demeure en nous et devient la source et la clé pour ouvrir les vies de ceux-là qui en ont besoin. Béni soit le Seigneur. Que la gloire, l'honneur lui appartient entièrement. Maître Saint-Esprit, c'est ce que tu viens de nous donner en ce moment par le sang de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Alléluia.